Nas Kazib. Déjà le 49.3, enfin quand on écoute ce que dit Édouard Philippe, il est en totale contradiction avec ce qu'il disait en 2016 et enfin en réalité en 2016 il avait raison, il disait que le 49.3 ça montrait la fragilité en fait du gouvernement à l'époque de François Hollande en fait. C'est ça la réalité du 49.3, c'est que faire passer mettre un coup de passage en force comme on dit, mais pour moi c'est un passage en force mais par le petit bout de la lorgnette parce qu'en réalité ils ont une majorité implacable et ils savent très bien qu'en réalité leur texte allaient passer. Ce qu'ils ont voulu, c'est arrêter les débats dans un moment stratégique. C'est celui où ils allaient aborder la question notamment de la valeur du point. Et j'en reviendrai après là-dessus parce que la valeur du point. Alors pardon, mais pour ceux qui nous écoutent, il y a deux lois. Hein. C'est la loi organique et ça c'est à partir, je crois, de mercredi, donc ça n'a rien à voir pour l'instant avec. C'est arrêté en fait le processus là aujourd'hui. Le texte, faut savoir que déjà il n'a pas mis que le 49.3. Édouard Philippe, il a dit également qu'il y avait une modification de texte avec quasiment plus de 180 amendements faits par le gouvernement en fait de ce texte de loi dont ni les députés ni les partenaires sociaux, ni même la population n'a connaissance en fait du contenu du texte qui va être proposé. C'est-à-dire, c'est un 49.3 plus une modification de texte. Non mais moi personnellement sur la stratégie de 20 000 amendements ou quoi que ce soit, j'y souscris pas du tout. 3 amendements ou 20 000 amendements, moi je l'ai toujours su. Enfin, ce qui fait reculer les gouvernements et ce qui a fait reculer les gouvernements à travers l'histoire, c'est la grève. C'est lorsqu'il y a un blocage de l'économie, c'est à ce moment-là que les gouvernements, voilà, cette fois-ci pour le coup sur les plus de 50 jours de grève, ça n'a pas été suffisant. Ça montre à quel point aussi que les gouvernements ont appris aussi des défaites du passé. Maintenant, 3 amendements ou 20 000, pour moi, ça change rien du tout. Mais il faut que les gens se rendent compte quand même que la plupart des lois, même qui ne concernent même pas peut-être 10% des Français, parfois peuvent mettre jusqu'à 2-3 mois de discussion à l'Assemblée nationale. C'est un texte où eux-mêmes disent que la réforme des retraites, elle va s'appliquer jusqu'à quasiment 2040 pour être à 100%. Pourquoi on a l'urgence d'une réforme des retraites dont le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit les premiers signes qui vont être visible sur la réforme des retraites, ça va être en 2040. Pourquoi un projet de loi en 2040, on a besoin de le faire passer dans 10 semaines? Ça montre d'une part... Parce qu'il y a des mesures qui veulent faire entrer en vigueur le plus rapidement possible. Non, mais moi, mon ressenti, c'est que ça montre que c'est une bande d'incapables, réellement. Et franchement, c'est parce que c'est mon retour, parce que j'ai envie de dire que c'est une bande de tocards, mais je dis que c'est une bande d'incapables, parce que honnêtement, ils sont dans l'incapacité d'expliquer leur réforme des retraites.